depuis le 27 juin. Donc les chefs d'État ont entériné, ils ont endossé les différents accords issus de différentes négociations entre les acteurs. La RDC vient d'entériner 3 accords. Tshisekedi nous a caché ces 3 accords. Il s'agit des accords. Un accord bilatéral entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Un accord bilatéral entre le Rwanda et les États-Unis. Et un accord de paix et d'intégration économique de la sous-région des Grands Lacs. En ce qui concerne les accords entre la République démocratique du Congo et Washington, il s'agit de 500 milliards de dollars pour une exploitation de 99 ans. Je me répète, 500 milliards seront débloqués par les États-Unis pour 99 ans d'exploitation des minéraux de la République démocratique du Congo. Quasiment un siècle. En même temps, vous vous rappelez, l'émir du Qatar est passé il y a une quinzaine de jours à Kinshasa pour environ 21 milliards de dollars. Là encore, c'était encore un MOU, Memorandum Protocole d'accord, pour 21 milliards de dollars dans une période allant de 10 à 25 ans. Nous pouvons comprimer, nous pouvons dire 10 à 20 ans. Donc le président Tshisekedi est en train de lier notre pays pour plus d'un siècle d'exploitation. Nous sommes dans la 2e colonisation. Par un colon blanc à la peau noire, qui est notre propre frère Félix Tshisekedi. Des choses que Joseph Kabila n'a même pas osé faire. Il va parler demain à l'Assemblée nationale, le Sénat, dans le cadre de l'audition, je veux dire, l'audition du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Posez-lui la question de publier les annexes. Vous avez des journalistes dits d'investigation, il y en a qui ont été même aux États-Unis, escortés dans la délégation propagandiste de Kinshasa, et qui n'ont pas pu avoir, comme quelle Afrique, à accéder à ces informations. 99 ans d'exploitation de minéraux d'un pays où vous n'avez pas consulté les gouvernements. Ça n'a pas été discuté en conseil de ministres. Paul Kagame, nous pouvons tout lui reprocher, c'est un criminel, c'est un souci, mais il a été orthodoxe dans la gestion. Il a d'abord amené la question, lorsque chaque fois sa délégation revenait avec ses accords, il a soumis la question à son gouvernement. Ils en ont fait des débats. Il a envoyé à son parlement pour que la représentation nationale puisse s'imprégner des questions. Et s'il y a des amendements, qu'il puisse le faire. Ensuite, on retourne à son gouvernement. Et le chef de l'État va faire une dernière lecture avant d'autoriser le ministre des Affaires étrangères à signer pour qu'il se rende aux États-Unis, entériner, en quelque sorte, dire oui, c'est dont mon ministre a signé, c'est les choses dont mon peuple, mon gouvernement et mon parlement ont accepté. Chez nous, rien n'a été de cette nature. Tout a été Tshisekedi centré. Ils n'en ont pas discuté au gouvernement. C'est lui et la ministre des Affaires étrangères. Entre lui et quelques acteurs, quelques membres des délégués qui l'envoient, la première ministre, ministre des Finances, d'économie, etc. En aparté, ils viennent à son bureau, à son cabinet, ils en discutent. Mais les débats au niveau du gouvernement n'ont pas eu lieu. Et la Constitution, aux articles 213, 214 et même jusqu'à 215, il y a des questions pour lesquelles le président peut ratifier sans nécessairement aller par le Parlement. Mais pour des questions de paix, des accords économiques, des accords commerciaux, le président est obligé par la Constitution d'en discuter, d'amener la question au Parlement, pour que ceux-là, la représentation nationale, puissent en faire débat, lui renvoient avec leurs suggestions, leurs amendements, pour que le président puisse autoriser à signer les accords pour que finalement, comme c'était le cas le 4, endosser. Tshisekedi ne l'a pas fait. Et l'une des sources de Quelle Afrique me confirme hier soir, que c'est l'une des raisons pour laquelle il a fait précipiter le départ de Vital Kamerhe, parce que Vital Kamerhe n'allait pas faire passer les accords de 500 milliards de dollars pour l'exploitation
de 99 ans. Et vite, il a fait partir. Parce que Vital Kamerhe a accédé aux annexes de ces accords. Les annexes que Tshisekedi doit nous publier. De toute façon, je ne suis plus dans la dénonciation. On doit lui faire partir par tous les moyens de droit ou de fait. Un peu comme ça se passe au Bénin, même si les choses ne semblent pas très bien marcher là-bas. Mais ça marchera un jour. Et bravo à mes compatriotes de Bénin. Il va faire vite partir Vital Kamerhe, les 3 accords. Et vous avez eu des témoins qu'on appelle les différents chefs d'État qui ont été appelés. En réalité, ce sont des États profiteurs de la situation de la République démocratique du Congo. Il y a d'une part des États qui sont avec la RDC, comme l'Angola entre guillemets, le Burundi entre guillemets, mais ces pays-là ne voudront pas d'un Congo stable. L'Angola, par exemple, est un pays qui a dépassé 50 milliards de dollars de budget annuel. Donc, ils souhaiteraient que l'Angola souhaiterait que la RDC soit un pays d'exploitation, de consommation, mais pas un pays de développement, pas un pays autonome de progrès. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, je vais dire, et le Kenya, c'est le pays qui, visiblement, agressent la République démocratique du Congo. Ces États ont chacun une zone d'influence. Si l'Ouganda prend une partie du Nord Kivu, le Rwanda est dans une partie du Nord Kivu, le Kenya, lui, est dans les finances et dans l'économie en RDC. De sorte que celui qui contrôle les finances contrôle l'économie. Celui qui contrôle l'économie, il contrôle la spéculation. Celui qui contrôle la spéculation, il peut en tout moment contrôler une révolte. Premier élément, 500 milliards de dollars pour 99 ans, plus les 21 milliards des Qataris pour environ de 10 à 25 ans. Nous sommes partis pour 125 ans d'exploitation. Et demandez à Tshisekedi qu'on vous donne la date dans les accords. Allez lire les accords. On vous dit que ces accords ont une date illimitée. Donc le pays profiteur, le pays agresseur de la RDC et le pays profiteur de la RDC ont été appelés à témoin. On parle dans une autre page de l'accord d'intégration économique régionale de l'ouverture par la RDC. Au fait, le président Tshisekedi, qui a dénoncé le pillage illégal de nos minéraux, est allé en quelque sorte légaliser le pillage des ressources pour vous dire, bon tiens, ok, maintenant, vous pillez de façon plus solennelle, plus officielle, mais nous ferons de cette manière-ci. Il y a le corridor de Lobito qui va du Katanga, du Grand Katanga, qui va acheminer les minéraux vers l'extérieur. Et on va construire quelques infrastructures, notamment les routes, les chemins de fer et l'énergie électrique, notamment au barrage d'Inga, ou nécessairement pour faire tourner les grandes usines qui vont venir. Mais la transformation, même si le conditionnement peut se faire en une partie en RDC, mais la transformation, le manque à gagner qu'il y a, ça se fera aux États-Unis. Et le deuxième corridor, parce que le corridor de Lobito va jusqu'à l'océan Atlantique, mais le corridor qui vient du nord et sud Kivu va aller par le Rwanda vers Mombasa. Vous m'excuserez. Et donc, la République démocratique du Congo est une zone certifiée, une zone d'action internationale réservée aux pays étrangers. C'est ce que signifiait les Zaïre à l'époque. Et le président Tshisekedi vient de le signer aujourd'hui, d'endosser, d'entériner. Aucun mot sur la justice. Aucun. Vous avez entendu parler de 6 millions de morts en République démocratique du Congo suite à ces affrontements depuis une trentaine d'années. Les pillages des ressources, les massacres, les viols. Aucune responsabilité de Paul Kagame. Par contre, il est plébiscité et on lui donne, excusez-moi, une manne de l'exploit, je veux dire, de la transformation des minéraux congolais, des territoires dont il a imposé un génocide de plus de 6 millions de personnes. On ne parle pas d'une justice transitionnelle. On ne parle pas d'une justice universelle, on ne parle pas d'une justice
internationale parce que tout simplement, le Rwanda a organisé son propre impunité. Son propre impunité, le Rwanda ne fait pas partie de la Cour pénale internationale. Donc, de ce fait, il est récompensé de cette nature-là. Signé par le président Félix Tshisekedi. Un autre élément important ce sont des accords qui sont juste des accords transactionnels. On parle de la formation de notre armée.